Alors déjà, pour comprendre ce que c'est un déchet, je propose qu'on parte de la définition officielle, parce qu'il y a une définition, celle qui est écrite, on va dire, par l'ADEME, c'est qu'un déchet, ça correspond à tout matériau, substance ou produit qui a été jeté ou abandonné car il n'a plus d'utilisation précise. C'est important de préciser ça parce que c'est se dire, on part d'un produit ou d'un emballage, peu importe, dont on n'a plus l'utilité finalement et on s'en débarrasse. Donc c'est ça la définition du déchet. Il y a différentes natures de déchets, différentes origines. On parle souvent des emballages plastiques, mais on peut aussi parler des produits en fin de vie, les déchets du bâtiment qui représentent une énorme part de nos déchets, les déchets agricoles, les déchets alimentaires, qui sont donc plus ou moins dangereux, plus ou moins faciles à recycler, voire pas du tout, plus ou moins faciles à collecter aussi, parce que finalement la première étape avant le recyclage, c'est la collecte, ce qui pose déjà un certain nombre de soucis et de questions. Donc voilà, si on prend quelques chiffres aussi pour avoir une vue et quelques chiffres effrayants pour Ludovic, à l'échelle du monde, aujourd'hui, on produit 2 milliards de tonnes de déchets par an. 2 milliards de tonnes, sachant que la Banque mondiale projette que d'ici 2050, on sera à 3,4 milliards de tonnes, ce qui correspond à une hausse de 70% de la production des déchets dans le monde. On produit aussi 300 millions de tonnes de plastique par an, dont 12 millions de tonnes finissent au fond des océans. Pour vous donner un petit peu les chiffres qui font peur, mais qui posent quand même question et qui amènent à se dire qu'il faut accélérer sur ces sujets-là. Donc, sur la question des plastiques dans l'océan, on en voit une partie, on va dire que c'est la partie émergée de l'iceberg. Pour tout ce qu'on voit, il y a au moins 9 fois ou 10 fois la même quantité qu'on ne voit plus, parce que le plastique, finalement, se fragmente en micro et en nanoparticules de plastique. Et on considère aujourd'hui qu'il y a 500 fois plus de microparticules de plastique dans l'océan que d'étoiles dans la galaxie. Et certains experts considèrent que bientôt, il y aura même plus de microplastiques dans l'océan que de poissons. Voilà, ça, c'est des vrais sujets, des chiffres vraiment qui sont posés. Et il faut aussi avoir à l'esprit que selon les pays, la situation n'est pas la même. Dans les pays aujourd'hui à faible revenu, donc encore en voie de développement, 39% des déchets ménagers à peine sont collectés. Et le reste, finalement, est plus souvent brûlé ou abandonné dans la nature, dans des décharges à ciel ouvert. Pour l'Europe, si on se rapproche un petit peu, il faut avoir à l'esprit qu'on a seulement 14% de nos plastiques qui sont aujourd'hui collectés et seulement 2% qui sont recyclés, ce qui est juste ridicule, quelque part. En France, si on prend sur notre territoire, un habitant produit en moyenne, alors tout à l'heure, moi j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres, c'est vrai que les sources sont pas toutes équivalentes, donc on a en moyenne 390 kg de déchets qui sont produits par an en moyenne par un Français, dont 79 kg de déchets alimentaires, dont 7 kg qui n'ont même pas été ouverts ou déballés. Donc voilà, ça c'est la source du gaspillage. Si on ajoute, parce que ça c'est juste les déchets finalement produits par l'habitant dans sa consommation quotidienne, si on ajoute les déchets de l'industrie en France, plus les déchets du BTP, on arrive quasiment à 5 tonnes par Français, en fait. Voilà, donc ça c'est pour poser un petit peu les chiffres et pour dire finalement qu'on croule sous les déchets et qu'au-delà de leur quantité, qui est synonyme de gaspillage et des ressources, les déchets, leur mode de traitement sont à l'origine de nombreuses pollutions, de problèmes de santé publique et aussi de destruction de la biodiversité. Et c'est un marché aussi, il faut avoir à l'esprit que c'est très, très lucratif. On estime qu'aujourd'hui, le trafic de déchets dans le monde, c'est équivalent finalement au montant du trafic de stupéfiants dans le monde. Enfin, il y a une manne financière dans certains pays, que je ne citerai pas, c'est la mafia qui gère la gestion des déchets. On n'est pas là en France, mais il y a quand même des monopoles sur ces sujets-là qui font qu'on peut se poser quand même des questions, quoi. Donc voilà, en tout cas, les grands enjeux de la gestion des déchets, quand ils ont été produits, c'est évidemment déjà la collecte et puis après de faire en sorte qu'ils soient valorisés et recyclés le mieux possible. Moi, je dirais en premier lieu, et je pense que Pierre me reviendra sur cette question, le véritable combat au regard de ces chiffres qui font vraiment peur pour le coup, j'espère à tous, c'est d'accélérer sur la réduction à la source et lutter au maximum, parce que moi, ça c'est mon premier combat, c'est lutter contre l'usage unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas continuer à prélever des ressources dans l'environnement pour produire des emballages qui vont ne servir qu'une seule fois ou des produits qui ne serviront qu'une seule fois. C'est, comme vous l'avez dit en introduction, le meilleur déchet, ça reste définitivement celui qu'on ne produit pas.